Et moi, j'apparais après, alors. Clark Kent versus Michael Myers. Comme ça, on ne voit pas? Là, on ne voit pas, non? Là, Waouh. on voit pas, là. Ah, cette musique. Bon, 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 bon. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En duplex de Shanghai et Marseille, je suis votre hôte Michael Webers et mon boogeyman est... Jeffrey Dahmer Menech. La mort est arrivée dans votre petit podcast, shérif. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Halloween sans jamais oser le demander. Ravi de te retrouver, mon Cinébodies, pour célébrer ensemble Halloween avec Je te le donne en mille, je te le donne en T1000, le film le plus approprié pour l'occasion, Halloween, l'original, 1978, réalisé par John Carpenter. Alors, Gilles devait être des nôtres, mais il a disparu, il a dû être assassiné par Michael Myers. Donc, R.I.P. Ouais. Gilles Weber, 1978 est une année dominée au box-office par un film d'horreur d'un autre genre, en tout cas pour l'Office du tourisme turc, Midnight Express, Rifki Ah, Rifki et un autre ça, c'est film pour notre ami d'horreur Athènes. et un autre film Même, ouais. d'horreur pour les homophobes cette fois-ci, La Cage aux folles, shout out à Papa. Mais pour l'heure, je vous résume le film en quelques mots, le fameux pitch, comme si vous étiez un grand producteur belge dans un ascenseur entre deux étages. 1963. C'est la nuit d'Halloween, la nuit des masques, comme nous le dit le titre français. Le petit Michael Myers poignarde sauvagement sa sœur et est interné dans un asile psychiatrique et étudié par le docteur Loomis. 15 ans plus tard, il s'échappe. En cette nuit d'Halloween, il rentre à la maison. Et maintenant, c'est au tour de Jeff, avec son visage pâle, sans émotion, ses yeux comme ceux du diable, noirs, de nous raconter la genèse du classique de l'horreur de John Carpenter. Alors, bon, la jeunesse, c'est Gilles qui devait la faire, hein, donc on va improviser un petit casse-croûte en vite fait. Hein, mais bon. Et, en fait, John Carpenter sortait de son film Assaut. Il rencontre ce Mustapha Akkad, qui est un homme Ouais, d'affaires qui a envie d'investir dans le faire du cinéma. Et ce Mustapha va lui donner 300 000 euros de budget pour faire son film. Alors, c'est ce qui n'est pas beaucoup dans le cinéma de l'époque, mais pour lui, pour faire un premier film, ça le satisfait, ça le satisfait. Au total, ça sera 325 000, on verra pourquoi après. Et malheureusement, Mustapha Akkad, qui a lancé donc cette franchise d'Halloween, est décédé le 9 novembre 2005 pendant un attentat suicide en Irak avec sa fille. ouais, Il était j'ai vu invité à un ça. mariage Ouais. et c'est voilà, donc il a été malheureusement il est décédé comme ça. Et c'est son fils Malek qui a repris la franchise. Et donc les tout derniers qui ont été produits par son fils. Voilà, ça c'est Ouais. dans un premier temps. Irwin Yablans a été viré de la Paramount à l'époque et il a l'idée de faire un film qui s'appelle Babysitter Murder parce qu'il se dit que aux États-Unis, tout le monde a une babysitter, donc ça va intéresser tout le monde. En fait, au départ, c'était Ouais. c'est ça. Donc Le il dit il y a pitch. du potentiel, Ouais. voilà. Et c'est lui qui a eu l'idée aussi, ce Irwin, de poser ça à la période d'Halloween. Pas dès le départ, mais il a appelé Carpenter en disant ça serait bien qu'on fasse ça pendant la nuit d'Halloween. Il faut savoir que le nom de Laurie Strode, par tous les noms aussi qu'a trouvé Carpenter, c'est des noms qu'il a pris à droite à gauche dans des gens qu'il connaissait. Laurie Strode, c'est une ex de John Carpenter, par exemple. Tu vois, quand il a écrit Ouais. son pitch, etc. Il a écrit avec Debra Hill, qui était sa petite copine de l'époque. C'est beau en Superman, hein. Ouais. Loomis, c'était le fiancé de Janet Leigh dans Psychose, tu vois. Ouais. Ouais. Et Tommy Doyle, c'est un flic dans le film Fenêtre sur cour. Donc vraiment, à chaque fois qu'il écrit son truc, il s'inspire de ça. Et il a énormément écouté la musique du film Suspiria de Dario Argento. Tu te rappelles, Ah c'est la musique ouais. des Gobelins. Bien Et c'est vrai sûr. qu'il en interview, il me faisait écouter ça du matin au soir avec ses bruits, etc. Et
Voilà ce que j'ai à dire Ah, sur la genèse du film. donc ils étaient très fans, effectivement. Yablans Lance et Akkad, ils ont vu ce qu'avait fait Carpenter avec Assault on Precinct 13, qui était une espèce de riff autour de Rio Bravo, mais dans un univers urbain, un très bon film que je recommande aujourd'hui. Et moi, je me suis intéressé, je suis reparti encore un peu plus loin dans ma DeLorean, dans le temps, et je me suis intéressé aux origines du slasher movie, Jeff. Alors j'ai une question pour toi, qui est un cinéphile sans pareil. Sais-tu quelle est l'origine du slasher, et en particulier le premier slasher recensé dans l'histoire du cinéma? Est-ce que tu sais ça? On parle beaucoup de Black Christmas. Je sais pas, ça doit être pas celui-là, je pense. Ça doit être Non, mais plus vieux. effectivement, Black Christmas, c'est une des inspirations de Carpenter, puisqu'au départ, il avait pensé à Halloween comme une suite de Black Christmas, avec le psycho de Black Christmas qui s'échappait d'un asile psychiatrique pour retourner assassiner des gens dans la ville où il avait frappé au départ. Mais il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps. Mais qui était Jeanne d'Arc? Non, non. Mais donc, c'était en 1900... c'est en 1926 avec un film qui s'appelle The Bat, la chauve-souris, où effectivement, pour la première fois, Ouais. tu as un tueur avec un masque qui commet des crimes effroyables. Alors, c'est vrai qu'il y a une tradition grand Un peu tombé guignolesque. dans l'oubli, hein. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on est là, pour ramener ces films sur le devant de la scène. Et c'est une tradition un peu du grand guignol, tu sais, on voit même dans les Sherlock Holmes, il y a des assassins comme ça, dans Agatha Christie, tout ce qu'on appelle le pulp horror, qui marquait donc les années 20, les années 30. Et d'une certaine manière, le premier slasher recensé, tu parlais d'Alfred Hitchcock et de Loomis, c'est Psychose, qui annonce le slasher moderne qui marquerait effectivement le cinéma, en particulier les années 70 et 80, on va en parler là un peu plus. Janet Leigh est la mère de Jamie Lee Curtis, c'est d'ailleurs en partie pour ça Et que d'ailleurs, on il va ne en parler savait dans le pas, John casting. Carpenter. Il ne savait pas que c'était sa fille Mais quand après, il a c'est pour ça contacté. qu'il l'a engagé, parce qu'il a vu qu'il y aurait, en promotion, il pourrait effectivement mettre l'accent sur le fait que la fille de Marion Crane, le personnage que joue Janet Leigh dans Psychose, joue l'héroïne, Laurie Et Strode. c'est son tout premier long métrage qu'elle avait fait. En fait, on parlera de casting, mais tu sais qu'elle avait été contactée 5 ans auparavant Ouais. pour faire un film et ça a refusé. Tu sais lequel c'était? Non? L'Exorciste. Ah, c'est ça, ouais. Elle voulait pas du tout que sa petite fille se mette à vomir Ah, de la bile. sa fille, c'est pas sa petite fille, sa fille. Elle Ouais. a dit non, ma fille, et surtout pas sur ce genre de cinéma. Ah, ça, Donc elle ça avait fait une m'étonne pas. série télé et puis elle fait, mais enfin on parlera de sa carrière tout à l'heure, mais voilà. Dans la première séquence du film, tu sais, en plan caméra subjective, quand Ouais. il y a le gamin qui prend dans le tiroir, il prend le Ouais. couteau dans le tiroir, ça c'est la main de la productrice, pas la main du gamin, et qui va pour tuer sa sœur, tu as les mêmes mouvements de couteau que dans Psychose. Extraordinaire, mais ça Donc, m'étonne pas, effectivement. Le film est truffé de références à Hitchcock. Comme De Palma, ils ont régurgité ce qu'ils avaient aimé, c'est-à-dire ce film Psychose qui a marqué l'histoire du cinéma. Tu sais que quelques mois avant Psychose, il y a eu un autre slasher qui a beaucoup moins bien marché, qui est Peeping Tom de Michael Powell. Tu l'as vu celui-là, avec ce type qui tue avec sa caméra? c'est pas le voyeur? Si, c'est Le Voyeur, c'est ça en français, Ah, le ouais. voyeur, oui, mais parle-moi en français, moi. On est en France, monsieur, ici, hein. J'avais oublié à qui j'avais En affaire. France, parle en français. Donc, Le Voyeur, effectivement. Ensuite, dans les années 60, tu as ce qu'on appelle À les propos de voyeur, Gilles est splatters. toujours pas là? Non, non, effectivement, Non. Gilles nous rejoindra peut-être en cours d'émission, mais je n'y crois plus beaucoup maintenant. Et on va le retrouver effectivement dans la penderie avec un couteau dans le ventre. Mais tu connais les splatter movies? Splatter en français, ça veut dire une giclée de sang, en fait, d'une certaine manière. C'est pas les slashers, c'est les splatters. Attention, c'est pas des films porno, hein. Et tu as un type qui s'appelle Herschel Gordon Lewis. Tu connais ou pas, non? Non, non, non. Lui, c'est le pape du gore. C'est un type qui faisait des films dans les années 60, qui était extrêmement gore et bordure comique. C'est un peu le Russ Meyer du gore, tu vois. Et Comme il a Trauma un fait. peu? Ouais, c'est l'ancêtre de Trauma, exactement. Voilà. D'accord. Et ensuite, donc, tu as les giallo. Alors ça, les giallo, tu connais bien, parce que moi, je m'y connais un peu moins bien en giallo, mais effectivement, c'est une espèce de version italienne. C'est les spaghetti slasher, on pourrait dire. Et Ouais. ensuite, il y a eu toute une série de films d'horreur basés sur les holidays, sur les vacances, tu sais, sur en fait les jours fériés. Parce que même plus récemment, tu en as eu un sur Thanksgiving, tu sais, qui est une grosse fête nationale en Amérique où Ah où on ouais. assassine des dindes ce jour-là. Et il y a Eli Roth qui a fait un film, tu te rappelles pas, il y avait une bande-annonce dans Grindhouse
où tout d'un coup c'était Thanksgiving et il se mettait à tuer des gens avec un couteau de boucher Ouais. le jour de Thanksgiving et il a fini par en faire un long métrage de Thanksgiving. Mais tu as effectivement, comme tu en parlais, Black Christmas en 74, donc qui précède Halloween, et aussi Silent Night, Bloody Night en 73, donc qui sont des films qui célèbrent des vacances comme ça, un jour férié. Et l'idée géniale d'Halloween, c'est ce titre. Parce qu'au début, ça devait s'appeler, comme tu l'as dit, les Babysitter Murders, les meurtres des babysitters, qui étaient basés sur un fait réel. Mais Halloween, c'est tellement puissant en Amérique, ça l'est un peu moins en France. Mais la fête de la citrouille, qui vient d'une tradition, je crois, du jour des morts en Irlande, et où tout d'un coup tu accueilles les esprits dans ta maison, et surtout les enfants s'habillent comme nous aujourd'hui, et ils vont faire ce qu'on appelle le trick or treat, où ils vont chez les gens pour chercher des bonbons, et si jamais tu leur donnes pas de bonbons, ils jettent des œufs pourris sur tes vitres, où ils mettent du D'ailleurs, à ce papier. propos, tu entends au début du film une petite chanson avec des gamins qui chantent au tout début, tu sais? Ouais, ouais. Et dans la version française, il y a une voix off qui n'est pas dans la version américaine, parce qu'en Ah, 78, en France, personne ne sait ce que c'est qu'Halloween. bien Et sûr. donc, tu as une voix off qui explique ce qu'est Halloween, mais uniquement dans la version française. En VO, elle n'y est Ah, pas, c'est cette voix off. drôle. Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la Toussaint. Par certains aspects, elle rappelle notre Mardi Gras. C'est drôle. Est-ce que la Et voix off elle est au continue moment sur où... le reste du film? Elle continue sur le Non, reste non, du non, elle film? est juste au début, en intro, pour expliquer ce qu'est D'accord. Halloween. Parce que c'est Ah, vrai que c'est le public cool. français en 78, c'était pas encore à la mode chez nous, quoi. Ah, tu sais, Voilà. on parle souvent des clichés des films et des films d'horreur en particulier, mais ces comptines enfantines, ça deviendrait un gros cliché des films d'horreur, tu sais, comme dans 1, Ah 2, ouais, ouais. 3, Freddy vient pour toi, ou je sais plus quoi, etc. À chaque fois, Ouais, ouais. ouais, ça c'est Oublie pas génial. ton crucifix. Mais donc, l'âge d'or des serial killers, des slasher movies, c'est les années 70-80, c'est entre 78 et 84, Ouais, ouais, et c'est là qu'on a fait notre éducation, hein, en VHS, hein. c'est ça. Et c'est également l'âge d'or des serial killers dans la vie, parce que c'est l'époque de Ted Bundy, c'est l'époque de tous ces serial killers qui, qui détruisent l'Amérique. Et il y a même des cartes à jouer collectionneurs, et c'est le moment où les serial killers deviennent quasiment des stars. Tu vois, je veux dire, on se rappelle pas du nom de leurs victimes, mais on se rappelle de leur nom à eux, les Jeffrey Dahmer, les Ted Bundy, sévissent à peu près dans ces années-là. Et tu as plein d'enfants Ouais, bah, d'Halloween Summer of Sam, c'est 84, je crois, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Où il a prétendu que son chien ou qu'un chien lui l'ordonnait de tuer, effectivement. Et t'as Vendredi 13 aussi, donc les enfants de Halloween, c'est Jason. C'est la même Tout année à que fait, ouais. Shining, Vendredi C'est 13. vrai que comme ça a été le premier gros succès. En général, Ouais, quand un film, voilà, quand Gladiator a fonctionné, il y a eu plein de péplums derrière. Ils en ont fait ouais, trois, Alexandre, tout ça. Là, ce exactement. slasher, ça a marché. Donc, tous les petites prods ont essayé de balancer leur franchise. Moi, je me souviens d'un excellent film qui s'appelait Carnage. Ouais, C'est avec cette ordure d'Harvey Weinstein qui avait produit. Son premier film, c'est Miramax. C'est le premier film Miramax, Carnage, avec ouais. Holly Hunter dans un petit rôle. C'est pas celui où le mec a un sécateur? C'est ça, c'est le moniteur de colonie de vacances qui meurt, enfin, qui est brûlé et qui revient dans la colonie pour les tuer un par un. Et Ça j'avais vu ça s'appelle quand j'avais 10 ans. C'était excellent, hein. Ça s'appelle The Burning en anglais, et je me The rappelle surtout Burning, de tout la. à fait. Carnage, Nous ouais. qui sommes très fans, Avec, comme tu disais, on a fait notre avec le- éducation avec les VHS. Tu avais cette ouais. couverture terrifiante dans les vidéoclubs avec cette espèce de sécateur qui surgissait de l'eau, je crois, ou je sais pas quoi, un peu à la manière du fusil de délivrance sur Ouais, l'affiche. ouais, dans un radeau, tout ça. Il y avait un autre qui s'appelait Survivance aussi. Ce truc, Ouais, j'ai pas revu. Alors, Carnage, je l'ai revu en Blu-ray. Mais non, c'était la grosse période où on adorait se mater des films comme ça, quoi. Ouais. Donc, dans les années 80, en magnétoscope, donc grosse tension, on regarde Halloween, quoi. ouais, ouais. Et quand t'as 10 ans, tu mates Halloween, t'es pas fier quand tu rentres dans ta chambre, tu vois, tu regardes Tu sous le lit, quoi, m'étonnes. dans le placard. Et va savoir pourquoi. J'avais un masque à la con déjà, tu sais, dans ce style-là, un truc comme ça. Ouais. Et je mets un masque, je vais dans la cuisine et je prends un vrai couteau de cuisine, un grand comme ça. J'ai un drap noir, je mets un drap noir comme ça Oh putain. et j'attends Me dis pas que devant t'as la tué ta chambre. sœur. Non, Ouais, et j'attends devant la chambre de mes parents, comme ça. ouais, Et ouais, j'attends jusqu'à ce qu'ils ouvrent la porte. J'ai ma mère, je crois, qui était dans la salle de bain. Et mon père, peut-être baissé, ouvre la porte. On venait de voir le film, donc il y avait un peu de tension. Et il voit ça. ouais. Et il me met un coup de poing dans la tête. Oh putain. Le réflexe de base, quoi, ce qui est normal. Ouais, Et moi, je fais ouais. ah! Et ma mère, elle fait qu'est-ce qu'elle fait? Papa, il m'a frappé. Et ma mère qui engueule mon père parce qu'il m'a frappé. Mais c'est ce con, il s'est habillé en Halloween. J'ai eu peur. Bon, il m'a pas cassé le nez non plus. Il a eu un réflexe, il m'a fait ça, boum. Et Voilà. Donc j'étais un est-ce enfant. qu'il t'a poursuivi dans le labyrinthe avec une hache après, non?
Non, non. Danny. Mais voilà, à vouloir faire le con, des fois, j'aimais bien faire peur à mes cousines quand on se matait des films d'horreur, tu vois. J'ai l'impression que Mais tu as voilà, beaucoup fait souffrir tes cousines, effectivement, parce que ça revient souvent dans l'émission. À chaque fois, tu les terrorises, tes ah pauvres ouais, cousines. j'avais pas de petite sœur, donc j'avais mes cousines que l'été. Et elles m'en Ouais, reparlent encore, hein. Maintenant, elles sont mariées avec des enfants et voilà. Ouais, oui, d'ailleurs, ma traumatisé. cousine, c'est avec elle que j'ai fait mon premier court-métrage Je quand sais, j'avais 10 ans. Voilà, qui s'appelait L'Aveugle. c'est ça, je me rappelle. L'Aveugle et le tueur. Donc, j'arrive avec un masque et je la tue. Comme ça n'a aucun intérêt. Donc, tu as Voilà. fait Mais ton si un jour je slasher, fais. tu as fait ton propre slasher, toi aussi. Voilà. Le masque blanc que tu as là ressemble plus non, pas le premier que tu as mis. Le deuxième, le plus petit, ressemble à Tom Cruise Celui-là, dans oui. Eyes Wide Shut. Fidelio. Ça, c'est pour mes soirées bunga bunga, ça. Oui. Non, le premier masque que tu as mis, en fait, m'a l'air inspiré de David Gordon Green, c'est-à-dire la série des Oui. deuxièmes remakes dont nous allons parler brièvement un peu plus tard dans l'émission parce qu'il est abîmé comme s'il avait été brûlé, et surtout le passage du temps. Il est très beau d'ailleurs ce Ouais. masque Je que suis tu allé as. sur le tournage, je l'aurais volé. Voilà. Bravo. Hein. Bah écoute, t'as bien fait parce que Le... il le Mais si mérite. tu on parle de slasher, le Halloween, il y a très peu de sang dans le film. Je sais pas, tu as revu le film, je pense, pour l'occasion. Bien évidemment, Il y a ouais. uniquement deux victimes. Donc, il y a la sœur au début. On Ouais, voit sa poitrine avec du sang. On voit ce ouais. camionneur allongé dans l'herbe avec du sang. Et le reste du temps, il n'y a pas une goutte de sang dans le film. En Non, fait, c'est c'est par faute de extrêmement moyens pour pas soft. faire. Ouais, C'est par manque de moyens, évidemment. Et puis le fait que ouais. ça se passe dans la nuit, même quand on lui tire dessus, on voit pas parce qu'il a son habit très sombre. On voit pas de sang ailleurs. Ah, parce qu'après, ça va être dans la surenchère. Les Halloween, ils vont à chaque fois faire plus de morts, plus de sang. Mais le premier est très, très sobre par rapport à ça. J'étais frappé d'abord à quel point le film est sombre, parce qu'effectivement c'est un film très nocturne, c'est un vampire, Michael Myers quasiment, et d'ailleurs il a son Van Helsing, parce que quand on a proposé le rôle, on va parler du casting un peu plus tard dans quelques instants, quand on a proposé le rôle à Donald Pleasance, il a dit oui mais c'est Van Helsing, c'est le personnage qui poursuit Dracula, Bien tu sais, sûr. à travers les Carpates, et Michael Myers a ce côté vampirique de la nuit, et c'est fou ce qui se passe rien pendant 45 minutes, alors que de nos jours, effectivement, on démarre par un meurtre, t'as un meurtre toutes les 10 minutes, c'est C'est ça. incroyablement gore. Mhm. Tu le vois d'ailleurs Pendant dans plus de la 30 nouvelle minutes, il série n'y a rien, il ne se d'Halloween. passe rien. Il n'y a rien. C'est un film qui est incroyablement, même très lent. C'est presque, c'est marrant, ça m'a frappé. C'est presque une espèce de drame. C'est presque plus proche d'un film de David Lynch par moment avec cette espèce de créature qui apparaît de temps en Mhm. temps avec son masque. C'est une étude d'une petite ville des États-Unis, en fait. C'est très curieux. Mhm. En fait, il a expliqué qu'il en a fait un personnage lent, c'est-à-dire qu'il marchait, Ouais, par manque de moyens, une fois, parce que si le personnage y court, les scènes sont beaucoup plus courtes. ouais, Tu vois. bien sûr. Ouais, Mais c'est ouais. vrai qu'il laisse installer une. C'était un parti pris de la part de Carpenter. Bon, c'est ce qui fait le génie de ce réalisateur. Mais Ouais. le fait qu'il ne court pas, eh ben, la séquence, si elle dure 1 minute au lieu de 30 secondes, bah, à force Ouais. de séquence, forcément, tu vas gagner du temps, quoi. Ça te fait un film d'une heure et demie, quoi. C'est la même chose que les zombies de Romero qui a été très lent par rapport aux zombies de Danny Boyle qui partent en courant, en fait. Mais Exactement. il y Exactement. a, il y a un truc, c'est que Carpenter est interviewé. Carpenter, comme tu le sais, c'est un type qui a pas sa langue dans sa poche. Tu vas nous en parler un peu plus dans l'émission un peu plus tard, mais c'est effectivement un type qui maintenant, malheureusement, semble s'être retiré. Je crois qu'il a annoncé une série d'anthologies d'horreur, de sketch bientôt, là, donc il va peut-être revenir. Il fait de la musique, il fait des concerts. Oui, Voilà. c'est ça. Il fait des concerts et puis il préfère fumer des joints, regarder le basketball et jouer aux jeux vidéo. Mais il fait des concerts effectivement un peu à la manière de ton pote Gérard Lanvin. Il fait des concerts avec son fils où il joue C'est effectivement ça. toutes les musiques de ses films et il a pas envie de se faire chier avec les studios parce qu'en fait, on va voir dans sa filmographie qu'il avait mis beaucoup d'espoir sur mon film préféré de Carpenter, qui est La Chose, son remake de La Chose. D'ailleurs, on voit d'ailleurs un extrait de La Chose dans Halloween. Et, Ouais, ouais. et ça a été, malheureusement, c'est sorti la même année que E.T. et ça a été un gros bide, alors que et ça l'a beaucoup marqué, et ça a donné un tournant à sa carrière en fait, qui fait que par la suite, il a eu beaucoup de mal à se relever, même si il a fait encore après un film qu'on aime bien tous les deux, même beaucoup d'ailleurs, qui est Christine, la voiture possédée de Ouais. Stephen King, qui C'est est assez bizarre qu'ils aient formidable. pas tenté parce que c'est un des réals qui a été le plus remaké, si tu regardes, parce qu'il y a eu Assaut, il y a eu un remake, Halloween, je t'en Ouais, parle même pas, The ouais, Thing, il y a eu un remake, ouais. euh, il y en a un autre là, je ne sais plus Moins lequel. mauvais Enfin, qu'on ne le croit d'ailleurs, le remake quatre de The films. Thing. Ouais. Ouais, ouais, mais il y en a eu plusieurs des films qui pourtant il est toujours vivant en général, et il y a moins 4 ou 5 de ces films qui ont un remake, et pas Christine, bizarrement. Ouais, c'est vrai. Ça va. Moi, j'aime beaucoup Christine aussi. C'est un film formidable. Mais c'est drôle parce que dans une interview que j'ai vue à l'occasion de cette émission, Carpenter, on lui demande ce qu'il pense de la première série de remakes, celle faite par Rob Zombie. Tu les as vus, les Rob Zombie ou pas? Oui, je les ai vus, oui. Avec ce gamin Ouais. là, c'est très axé pour le gamin, ouais.
C'est ça. Alors d'abord, D'ailleurs, ouais, Carpenter déplore le fait qu'on explique la genèse de Michael Myers, parce que lui, il préférait avoir un personnage comme le Joker. On ne sait pas d'où il sort, c'est une espèce de force de la nature. Et t'es pas obligé mm, de savoir, à la manière d'un Norman Bates, qu'il a eu des problèmes quand il était enfant, etc. En dehors du fait qu'effectivement, il donne des rôles à Sherry Moon Zombie, Rob Zombie à chaque fois dans un film, sa femme, qui est pas une très bonne ouais, actrice, ça c'est un problème. Et surtout, Carpenter disait, le problème c'est qu'ils ont fait de Michael Myers une espèce de brute, un géant. T'as vu, il ressemble à Jason dans celui-là, alors ouais, que ouais, pour ouais. lui, Michael Myers, The Shape, tu vois, est un type normal. En fait, d'ailleurs, à un moment, on enlève son masque et ils ont pris un type quasiment angélique à la manière du petit garçon au début du film. Ils voudraient que ce soit votre voisin. C'est comme tu regardes des photos de Jeffrey Dahmer, tu peux pas imaginer que c'est le mal à l'état pur, c'est ça, ou Ted Bundy. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Enlève ta main de ta bouche. Exactement. Non, mais je t'écoute, donc j'ai rien à dire. Par contre, tu sais que lorsque le film est passé à la télé, il a dû Ouais, retourner et rajouter 12 minutes. C'est-à-dire qu'il devait passer sur une chaîne télé, sauf que le film devait durer 2 heures en tout, ouais. par rapport aux publicités, etc. Donc il a dû rajouter 12 minutes et il les a tournés au Incroyable. moment d'Halloween. Ah Donc il y a ouais, une version longue d'Halloween. Et alors au début du film, tu vois, il y a alors, une scène qui est rajoutée, c'est Loomis. À un moment donné, on le voit, il sort d'un hôpital, il rentre dans sa bagnole. Et ben, il y a une scène juste avant où il discute face à deux médecins et il leur ouais, dit Mike, c'est dangereux, etc. Il faut pas le faire sortir, nanana, etc. Et il rentre dans la chambre et on voit Michael Myers, ce gamin, ado, ouais, ouais. face à la fenêtre en train de regarder. Et sur la et quand il revient, il a saccagé, quand il s'est évadé, il a saccagé toute sa chambre et a marqué Sister. Il a gravé C'est Sister ça, c'est derrière. ça. Ouais, Et il y a une troisième scène où on voit, comment elle s'appelle, Jamie Lee Curtis. On se demande pourquoi elle sort d'une salle de bain avec une serviette sur la tête. En fait, parce qu'elle ouais. s'était coupé les cheveux autant. Dans Halloween 2, Ah, elle a c'est une ça. perruque. Ah ouais, ouais, Et elle ouais. a les cheveux. Ils ont ajouté cette scène, seulement elle a les cheveux courts. Elle ne pouvait pas mettre la même perruque que dans le 2. Donc, elle fait Ouais. comme si elle sortait de la main avec une serviette sur la tête. Donc, ce sont des scènes qui ont été rajoutées. Pour les savoir, en fait, lesquelles ont été rajoutées, vous voyez le film en VF et Ouais. les scènes qui sont sous-titrées sont celles qui ont été rajoutées. Et c'est horrible en VF, hein, parce qu'il s'appelle Michel Myers quand même. C'est horrible. Ah putain, Michel. ça fait beaucoup moins peur. C'est Michel Delpech ou Michel Fugain. C'est peut-être qu'elle s'est coupé D'accord. les cheveux pour un fauteuil pour deux. Tu te rappelles, elle avait les cheveux très courts. Et je me rappelle Ouais. quand elle enlevait sa robe, c'était un de mes premiers émois d'adolescent. Elle était magnifique. Dans la première scène du film, où on la voit Voilà. apparaître, elle sort de chez elle, elle sort de chez ses parents. Il y a une Ouais. voiture garée devant chez elle, une Cadillac marron, qui appartenait à John Carpenter. Ah, c'est Voilà, je drôle. tenais à le dire, que c'est la seule info valable du commentaire audio de John Carpenter. C'est vrai, mais il y a un truc Non, en je parlant de rigole, hein. voiture, on peut en parler brièvement en parlant de voiture, c'est que Michael Myers, qui passe 15 ans dans cet asile psychiatrique, s'évade avec une voiture, mais on se demande comment il a appris à conduire. Il À a un moment appris à d'ailleurs, conduire. Loomis dit, ah, il y a peut-être quelqu'un qui lui a appris, parce ils ont vu qu'il y avait un problème de scénario, mais en général, quand tu mets le doigt dessus, Ouais, c'est un peu ils ont dû gênant. rajouter cette phrase. Parce qu'il n'y avait pas de jeux Ouais, vidéo à l'époque pour t'apprendre à conduire, tu vois, avec des petits volants ou quoi. exactement. Et, et à propos de bagnole, Loomis, il arrive avec une bagnole quand il arrive au cimetière. Ouais. Euh, c'est une BMW, c'est la même BM que Mesrine, dans laquelle Mesrine, c'est le même modèle. L'instinct de Ouais. mort. C'est la 128i. Ouais. Alors, Carpenter, quelques trivia. Carpenter touche 10 000 $ en tout pour faire la réalisation, le score et le montage du film et l'écriture. Donc, c'est un tout petit budget, il faut le préciser. Il écrit le Mais il va film être avec. aux recettes, ce qui va le rendre très Ouais. riche, hein. Bien sûr, parce que c'est encore jusqu'à ce jour un des films indépendants les plus populaires, qui a rapporté le plus d'argent par rapport à la mise de départ. Il écrit le film donc avec la productrice qui à l'époque est sa petite amie, qui est Deborah Hill. On n'a pas parlé Oui, d'elle. c'est comme Rob Zombie, il place sa copine. Voilà, mais elle, heureusement, n'est pas devant la caméra, mais derrière. Et effectivement, c'est elle qui écrit le dialogue des femmes du film. Parce que Carpenter, on peut pas dire que ce soit son point fort, les personnages féminins, d'une certaine manière, comme on verrait dans La Chose, où il y a aucune femme, à moins que la chose soit une femme, on ne sait pas. Et que le chien soit une chienne. C'est possible. Mais en tout cas, ils écrivent le script ensemble. Et tu sais quelle est une des inspirations pour le personnage de Michael Myers? Ça m'a fasciné de lire ça.
Donc Yul Brynner, ce personnage de robot qui a inspiré également le Terminator, en fait, que ce soit Cameron ou Carpenter, ils ont vu Monde Ouest comme nous quand ils étaient petits et ça les a beaucoup marqués et ils se sont inspirés énormément de ce personnage. Il y a aussi le film de Franju, Les yeux sans visage d'Edith Scobb. Ouais, ouais, c'est vrai, bien sûr. Là, il a dit que ça l'avait aussi inspiré. Ce qui nous amène à toi, qui cette nuit rentre à la maison et nous parle un peu plus du casting du film. Alors, lorsqu'ils écrivent le film, le personnage de Loomis, il espère avoir une star, John Carpenter. Sauf qu'une star, ça coûte cher, évidemment. Mais il dit, hein, quand j'écris, je pense à Peter O'Toole, je pense à Kirk Douglas, je pense à Christopher Lee, Peter Cushing, qui refuse. Hein. Ouais, bien Ça, sûr. et des années plus tard, Christopher Lee va rencontrer John Carpenter dans un festival. Il a dit, j'ai fait une erreur de refuser votre film. Ouais, c'est vrai. Et ce Donald Pleasance, en fait, c'est notre Michel Galabru, en fait. C'est-à-dire que le mec, il a tourné avec Polanski, Elia Kazan, Woody Allen, Carpenter, Dario Argento, ok. Et il a fait des nanars, mais d'un autre monde, des trucs que tu peux Ouais. pas imaginer, des titres. Alors, j'ai noté les titres parce que je les avais pas en tête. Il y a des films qui s'appellent Commando Cobra, Warrior Queen, Nom de code Jaguar, L'homme Puma. Tu vois. Et à côté de ça, il a fait New York 97 avec Carpenter. Il a souvent Ouais. repris dans ses films, hein, il était très amis. New York 97. Alors malheureusement, il pourra pas venir à New York en 97 parce qu'il est mort le 2 février 95. Il est mort en France à Saint-Paul-de-Vence. Ouais, mon père l'avait vu Et à la Colombe d'Or dans une piscine avec une femme et où il buvait il buvait une bouteille de rosé et c'était un grand alcoolique comme dans cette tradition des acteurs anglais, effectivement. Tu as oublié de dire quand même que c'était le Blofeld le plus célèbre de l'histoire de mais James non, Bond. parce que j'avais pas fini d'en parler, c'est pour ça. J'allais finir par ça. Mais... Pardon, comme Bon. d'habitude. Bon, sinon, ouais, il était né un 5 octobre, comme Marie Laforêt, Louis Lumière et Michel Galabru. Ça, c'est important. Waouh. Hein. Ah ouais, tu parlais de Galabru, Non, effectivement. pas Michel Galabru, hein, je dis des conneries. Comme Louis Lumière et Marie Laforêt. Voilà. Et évidemment, il était excellent. Le rôle de Blofeld, on s'en souvient tous, dans On ne vit que deux fois. Tout à fait. Est-ce que tu as vu son Colombo où il est face à Peter Falk et il fait l'assassin et c'est un spécialiste, un onologue, un spécialiste de vin et il est absolument fantastique. Non, non. Je À te le propos de recommande. Colombo, ils vont Je sais que ressortir le en coffret, coffret ouais. Blu-ray. Ouais. Ben, regarde, si Les tu amis de peux, Let's celui de Begin. Donald Ah, je Pleasance, c'est un regarde. des meilleurs. Et donc, Donald Pleasance, c'est le seul nom, entre guillemets, du film, bien qu'il soit pas très connu quand même à l'époque. C'est le seul nom d'Halloween. Donc, il touche, lui, 20 000 dollars par rapport à Jamie Lee qui touche 8 000 dollars 25. simplement. 25 000 25. dollars. C'est pour ça que le film a coûté 325 000. C'est qu'au départ, ils avaient Ouais. 300 000. Et parce que les autres acteurs ont été payés vraiment. Le mec, il joue Shape, là, Nick Castle, c'est 25 dollars par jour, il le paye, le mec. C'est ça, exactement. Il est devenu metteur en scène. T'as vu Les Nick mecs, Castle, le mec qui les joue mecs qui Michael affichent Myers. 8 000 balles, 8 000 Ouais, dollars. Et ouais. lui, c'est vrai que c'est la vedette, mais il a eu que 5 jours de tournage. Hein. Ils ont cumulé toutes ces scènes. Comme tu disais, c'est pour ça que Peter Cushing refuse le rôle parce qu'il estime ne pas être payé assez, parce qu'il a été remis sur le devant de la scène avec Star Wars, où il joue Grand Moff Tarkin, un des lieutenants de Dark Vador, tu te rappelles, il est fantastique. Et c'est lui qui avait joué Ouais, Van Helsing face à Christopher Lee dans les Dracula de la Hammer. Donc c'était un hommage, exact. effectivement, de Carpenter à ces films qui avaient bercé son enfance. Et Ah, bah, tu parles de Lucas, je vais te poser une question alors. ouais, Donald Pleasance est tourné sous la direction de Georges Lucas. Donald Pleasance a tourné sur le... Ah bah, est-ce qu'il est... Ah bah oui, il est dans THX 1138. Bravo! Alors, en parlant de légende, tu sais bien sûr sur qui est basé le masque de Halloween. Voilà. William Shatner. Live long and prosper. William Shatner, le capitaine Kirk J'étais très fier d'ailleurs de ça, lui-même. ouais. Ouais, James T. Kirk. Le T, c'est Tiberius, son prénom au milieu. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il a touché aucune royalty. C'est-à-dire alors que le masque est devenu mondialement connu. Mais c'est vrai que c'est difficile de le reconnaître quand même. Il y a certains des masques, parce qu'il y a eu 11 films quand même. Et il y a certains des masques de la série où il est encore plus reconnaissable que d'autres. C'est une idée de génie parce que, Ils l'ont retravaillé le masque, hein. Ils bien l'ont peint sûr, en bien bleu, en sûr, bleu pâle. ils Ils ont ont refait les élargi cheveux. les yeux. Ouais, ouais. C'est pas vraiment. En fait, c'est un budget de $2 le masque, hein, à l'époque. Au départ, ils voulaient un masque de clown. Et finalement, ils ont Ouais, bien fait de prendre ça. Il y a un truc où il n'y avait aucune ouais, expression. C'est un c'est visage ça. lisse, quoi.
Donc c'est une espèce de barrière pour Michael Myers parce qu'effectivement à chaque moment on lui retire son masque dans le courant du film vers la fin et avant de reprendre son poignard il remet le masque comme si tout d'un coup il assumait la personnalité de The Shape et il ne pouvait pas tuer s'il n'avait pas ce masque sur le visage, donc ça c'est terrifiant. Et tu as raison, s'ils avaient pris un masque plus traditionnel comme ce clown meurtrier qu'ils voulaient faire au départ qui rappellerait un peu Pennywise, eh ben ça aurait été moins puissant que ce visage sur lequel on peut projeter tous nos fantasmes, puisqu'il est complètement blanc, livide, pâle comme un mort, et que ça renforce le côté zombie du personnage. Est-ce qu'il est un peu surnaturel, Michael Myers? T'as vu, à chaque fois, il prend une aiguille à tricoter dans le cou, il se relève, il revient tout le temps comme Jason, quoi. Ouais, c'est le croque-mitaine. Et sa façon de s'habiller, en fait, de prendre son masque, on sait que le magasin a été cambriolé, le magasin de Ouais. farce et attrape la drogue asiatique. On voit un garagiste mort étendu sur un buisson, là, avec son camion Ouais. défoncé. Donc, on le voit pas récupérer ni son bleu de travail, ni rien. Non. Et Parce le que masque, ils expliquent qu'il a volé une espèce de magasin de farce et attrape, c'est ça, en fait, ouais. ouais, on sait pas que quelqu'un a volé, on ne sait pas que c'est lui, évidemment, au départ. Ouais, ouais, Mais ouais. parce que les deux filles, elles arrivent devant enfin, c'est un petit magasin qui fait l'angle, là, et leur père, Ouais. le flic. D'ailleurs, il y a une scène avec le flic, si tu regardes bien, elle est dos tourné, Jamie Lee Curtis, il y a une scène de fille, et quand elle se retourne, elle tombe sur le flic. Et si tu regardes bien, elle se marre, elle rigole, et elle a le réflexe de se mettre la main devant la bouche. Ah, c'est bien, ouais. Si revoyez la séquence, c'est au moment où le flic lui rentre dedans, elle se retourne, et elle va pour rire, et elle met la main devant la bouche pour pouvoir que la scène puisse continuer, quoi. Ah, Parce c'est qu'il y avait drôle. très peu de filles, donc les scènes, ils refaisaient pas trop, hein, donc c'était. Mais j'ai lu que Donald Pleasance avait fini par accepter le film parce que sa fille, la fille de Pleasance, qui était guitariste à l'époque, était une fan de la musique de Assault. Assaut. Ouais. Ouais, c'est ce Et qu'elle est. donc, Tout à fait. Carpenter fait la musique de tous ses films et en revoyant le Halloween pour l'émission, on se rend compte que, tu sais, Hitchcock avait dit en parlant du score de Bernard Herrmann sur Psychose, c'est 33% du film. Là, je dirais qu'on peut monter à 44% facilement parce que tout est fait par la musique. Tout à fait. D'ailleurs, quand il s'appelait Carpenter, avait fait une projo du film à des distributeurs qui avaient dit votre film ne fait pas peur. Et il n'y avait pas la musique en fait. Ah ouais, Et c'est vrai putain. qu'Halloween, la musique, en plus elle joue sur deux trois notes quoi, tu vois. Ouais, Et ouais. en fait, il a fait lui, par passion, mais surtout par souci d'économie. Il a dit j'ai pas les moyens de me payer un musicien. Ouais. Et en fait, c'est souvent quand tu fais des films à l'économie que tu fais des grandes choses, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Le masque à 2 euros est devenu culte, tu vois. Bah, c'est cette La espèce démarche. d'école, ouais, c'est cette espèce d'école du guérilla cinéma, comme on dit en Amérique, qui est l'école de Romero ou de Sam Raimi avec Evil Dead. T'as-je dit que j'avais été assistant à la mise en scène sur Evil Dead 3? Non, dites-moi pas que c'est pas vrai. Et Toby Hooper aussi dans Massacre à la tronçonneuse, Exactement. Tout qui d'un n'est pas un coup, slasher, qui est plutôt un survival, hein. Massacre à d'accord, la mais qui, tronçonneuse. euh, qui était un peu une des premières fois où on voit ce qu'on appelle la final girl, tu sais, la fille finale dont on avait parlé d'ailleurs à l'occasion de Massacre à la tronçonneuse. Eh bien, on le voit dans Halloween. C'était très nouveau à l'époque. Maintenant, c'est devenu. En fait, Halloween, ce qui m'a frappé, c'est que c'est très lent et on a l'impression de voir plein de clichés. En fait, après tous les films slasher qui ont suivi, que ce soit Scream ou tous les autres films, ont repris ce qui était dans Halloween. Mais c'est vrai que, imagine recevant le film en 78, ça devait être extrêmement novateur pour l'époque. Et cette fille finale à la fin qui triomphe, enfin, c'est une fin plus ambiguë que ça, parce qu'on va en parler aussi dans quelques instants. C'est une formidable fin de film d'horreur. Mais la fille finale qu'on voyait dans Massacre à la tronçonneuse, ça deviendrait le gros cliché du film d'horreur, où tu as la dernière survivante qui finit souvent en maillot de corps, en Marcel, tu as remarqué, dans les C'est films vrai, modernes. la fameuse Scream Girl, cher agent Weber, hein. Exactement. Voilà, Et bien Janet sûr. Donc, Leigh, c'est une des premières Scream Girls dans Psychose quand elle crie sous sa douche, là. ouais, c'est vrai, mais elle survit pas à la fin. Elle meurt au bout de spoiler alerte, au bout d'un tiers de film. Mais Concernant le casting, en cher Jean, il y a oui. Jamie Lee Curtis, tu sais, qui joue dans le film, tu savais ou non? Qui s'appelle. À propos de Alors, Psychose. Jamie Lee Curtis est née un 22 septembre. C'est intéressant, hein? Ah Comme Léos ouais, Carax, pardon, Terry Gilliam et Anton Carasse. Yelchin. Voilà, Carax. André Gide et Rosie Vart. Importante Rosie Vart, puisqu'elle joue Germaine Doison dans Peur sur la ville. Un petit... Et donc, elle est la fille de Tony Curtis, c'est Janet Leigh. Et elle a aussi fait d'autres films, évidemment, mais elle restera éternellement. C'est comme, on va dire, Sigourney Weaver, hein, ça sera replay pour toujours, même si elle a fait plein d'autres films derrière. Et Ouais. ben, voilà, Côté pour dos, Un poisson nommé Vanda, True Lies.
Elle a eu le Golden Globe pour True Lies, je sais pas si tu savais. Ah non, j'ignorais, Et ouais. elle a eu un Oscar pour l'année dernière, meilleur second rôle pour Everything's Everywhere, un film que je n'aime pas du tout. Et Je la l'ai pas seule vu. utilité de ce c'est qu'elle a eu un Oscar, justement. Ouais. Et Pucci n'a touché que 8 000 $, mais c'est vraiment c'est ce rôle-là. Et d'ailleurs, si, moi, quand même un parallèle entre Ripley et Laurie Strode. Ouais, Parce qu'en fait, si tu regardes bien, c'est pas des personnages qui ont des profils d'héroïne à la base. c'est Elles ont vrai. pas, elles ont- Dans Alien, il y a plein de mecs autour d'elle, etc. On pense pas que ça va être elle l'héroïne. Et surtout, la Absolument. chose, l'Alien et The Shape, leur obsession, ben, c'est Ripley et Laurie Strode, si tu regardes. Et pour chasser ces Ouais. deux personnes-là, elle dégomme les autres. Et donc, elles deviennent héroïnes du film par défaut, qu'en fait, puisqu'il reste plus qu'elles. Tu vois. Mais elles ont pas au départ des profils d'héroïnes. Donc, c'est pour ça que les deux personnages, j'aime bien les mettre en parallèle, quoi. Voilà. Alors, un petit quiz, puisque Gilles n'est pas là. Elle a fait 2 films avec sa maman, Jamie Lee Curtis. Je sais que sa mère apparaît dans Halloween 2020. Voilà. Ça, c'est Elle a un fait des un autre deux film, films. il y a John Carpenter qui l'a réalisé. Non, mais vas-y, dis-moi. Fog. Fuck? Fog. Ah non, ça c'était la Non. version porno, pardon. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié qu'elle Fog. était dans The Fog. Attention. Et pour faire un petit clin d'œil à mon cher Jean-Paul, parce qu'il en faut toujours, hein, Ouais, la fille qui fait la voix de Jamie Lee Curtis s'appelait Sylviane Margol. Je dis qu'elle s'appelait parce qu'elle est décédée à 54 ans au cours d'une opération chirurgicale. Et c'était ouais. la fille de Jean-Paul dans le Saint-Jean d'hiver, la petite gamine du Saint-Jean d'hiver. Ah, waouh, incroyable. C'est elle qui fait la VF de Jamie Lee Curtis dans Halloween. Et Voilà. je me rappelle, je t'avais posé la question, mais tu m'avais répondu que Jean-Paul n'aimait pas les films d'horreur. C'était Ouais, il pas n'était son... pas. Non, non, c'était pas son truc, non. Et Voilà. pourtant, il en a fait un avec l'As des As. Non, non, je déconne, je te chauffe. Amazon, je dirais plutôt. Amazon. Est-ce que tu sais quand est-ce que le jour de naissance de Michael Myers? Non, mais je suis sûr que c'est le même genre que Michel Ah, Drucker c'est pas loin, et le Michel... 19 octobre. C'est demain son anniversaire. C'est un Ah 19 bah dis donc, octobre. Il aura 66 incroyable. ans demain. Même jour que Vincent McCain, Agnès Jaoui et John Lithgow. Voilà. Non, il est né un 19 octobre. À chaque fois, c'est des gens très, très éclectiques, on va dire. Alors, le film est ce qu'on appelle un conte moral, parce que ça, ce serait la première fois qu'on verrait des gens qui sont assassinés parce qu'ils baisent ou qu'ils fument de la drogue. Ça, c'est un peu le modus operandi de Jason. À chaque fois que ces moniteurs de colo se mettent à copuler, Francis Ford Coppola, ou alors à fumer de l'herbe, tout d'un coup, ils se font assassiner par un boogeyman qui arrive de nulle part. Et en fait, moi, je serais mort tout de suite à ce moment-là, dans ces films-là. Vraiment, j'aurais pas tenu une demi-heure. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que Carpenter, il s'est élevé contre ça. Il a dit non, non, pas du tout. Ça n'a rien de moral. C'est pas du tout une espèce de critique des adolescents, etc. Donc, il s'est défendu contre ça. Et c'est la première fois que l'horreur passe dans les banlieues, tu sais, dans les suburbs, comme on dit en anglais. Alors qu'avant, c'était plutôt soit à la campagne avec des délivrances ou la famille tronçonneuse, ou alors dans la ville, où tout d'un coup, tu avais Charles Bronson qui défouraillait dans le métro. Mais là, pour l'instant, c'est des voisinages qui se ressemblent, des maisons qui se ressemblent toutes les unes et les autres. En plus, ils ont pas de clôture aux États-Unis. Il n'y a pas de volet. Donc, franchement, Ouais, c'est facile de rentrer chez les gens, hein. tu m'étonnes. Le film n'a pas été du tout tourné en studio. Ils n'avaient pas les moyens. Et la maison où Michael Myers assassine sa sœur, Ouais. elle devait être détruite. Attends, Marlène, sa sœur, c'est ça? Marlène, sa sœur, tout à fait. Et, c'était un petit pâté de maison. Il y avait six maisons. Et il y a un Ouais. mec qui passe devant. Ils en avaient détruit 5 déjà. Il y avait un bulldozer qui. Et la sixième, elle est détruite. C'était celle. Et il y a un mec qui arrive et non, ne la détruisez pas. Il faut garder cette maison. Waouh. Et contacte donc le chef des travaux. Et Ouais. il a racheté la maison 1 $. 1 $. Incroyable. Incroyable. Démonté, pièce par pièce. Et il l'a remonté un petit peu plus loin. Donc, ce qui Ouais. fait qu'on peut la visiter. Sinon, elle aurait été détruite à quelques heures près, quoi. Donc, c'est une Ah, maison qu'on peut visiter, mais située au même endroit que là où ils ont tourné le film, quoi. ouais, je sais. D'ailleurs, tu sais, en général, les films où ils ont tourné des films d'horreur, les maisons où ils ont tourné des films d'horreur, les propriétaires ne veulent pas les faire visiter. Mais celle-là, chaque soir d'Halloween, la maison qui a servi donc à Pasadena à faire la maison de Michael Myers, ils mettent une citrouille devant et tu as même un mec habillé comme Michael Myers avec qui tu peux prendre des photos, etc. Donc, ils sont plutôt accueillants. Je sais pas s'il faut payer ou pas, mais ils en ont fait une espèce Ah oui, d'attraction. forcément. Ouais, C'est bien. sûrement. Tu savais qu'il y avait eu un jeu vidéo pour l'Atari 2600, ça c'était une rubrique pour Gilles, paix à ses Oui, là. cendres.
Ouais. Et Moi, non, il y moi a j'ai eu préparé le casting et John Carpenter, c'est tout, hein. Voilà, il y a eu 7 suites dont on va parler très brièvement parce qu'elles sont pas très brillantes. Le deuxième, tu l'as vu, il commence quelques secondes après la fin du premier. C'était la première fois qu'on voyait ça, je crois, où tout d'un coup, Michael Ouais, disparaît ouais. à la fin du premier et Et tu te ce qui est retrouves. bizarre, c'est que tu vois, dans la fin du 1, alors Ouais, qu'il voulait pas forcément faire de suite, mais ça te laisse quand même une fin ouverte, ouais, puisqu'on ne voit pas le corps, il disparaît pas. Enfin, il ouais, disparaît, justement, on le voit. ouais. Donc ça pouvait ouvrir sur une fin, parce qu'on ne voyait pas vraiment mourir, quoi. Mais justement, tous ces Mais trucs dont je disais qui deviendraient des clichés par la suite, comme cette espèce de corps qui disparaît, et c'est magnifique d'ailleurs, ou alors quand il est derrière elle et qu'il se relève, tu sais, tout droit comme un I, alors qu'on le voit dans le fond en flou, ça fait très peur et on l'a tellement vu depuis que c'est devenu une espèce de cliché. Mani qui a là de faire tomber le couteau juste à côté de lui une fois qu'elle a tué, Ouais. ça c'est énervant. Ouais, c'est sûr. Et puis on se dit pourquoi il faut pas, il faut lui mettre un coup de couteau dans la tête pour le finir, tu vois. Alors que là, à chaque fois, ils Ah reviennent ben, entre les morts. le Wins End, là, le dernier qui est sorti l'année dernière, il ne pourra pas Ouais. revenir, hein. C'est impossible, hein, Et c'est pour ceux qui l'ont je vu. je l'ai pas vu, mais ils le mettent dans un hachoir ou je sais pas quoi, une espèce de. Il alerte, ouais, pour ceux qui veulent pas écouter. Ils le mettent dans la hachoir, donc il finit en steak haché. Ouais, c'est Alors là, ça. il pourra pas revenir. Bah, parlons justement très brièvement des séquelles. Comment tu te situes par rapport à la troisième, qui est la seule où il n'y a pas Michael Myers? Carpenter a voulu faire une histoire avec des masques tueurs, tu te rappelles? C'est celui qui a le moins bien marché, je crois, de tous. Ouais, c'est vrai. Mais en le Et, revoyant aujourd'hui, il est pas mal en fait. et ils sont vite revenus au fait qu'il fallait absolument qu'il Michael Myers revienne. C'est Bon, ça. c'est assez inégal, hein, les autres. C'est vraiment il y a plus de moyens que dans le premier. Il y a du sang, il y a du body count, comme on dit. Mais non, on ne va pas, on n'en trouvera jamais, de toute façon, la magie du premier Carpenter. Le Désolé, 3, hein. il est pas mal. Il aurait gagné à être dissocié de la franchise, à en faire un film d'horreur qui n'a pas de rapport avec Michael Myers et en faire juste un petit film d'horreur où tout d'un coup, tu as des fabricants de masques qui se mettent à tuer des enfants à travers les États-Unis parce que c'est pas un mauvais film quand tu le revois, c'est un vrai film d'horreur avec Dan O'Herlihy, tu sais, qui fait le vieil homme dans Robocop et qui fait très peur dans le rôle du patron de la compagnie de jouets. Sinon, par la suite, effectivement, Michael Myers revient dans des films un petit peu moindres jusqu'à ces remakes de Rob Zombie dont on a parlé et jusqu'à ces remakes de David Gordon Green qui ces jours-ci a fait un remake, paraît-il, très décevant de L'Exorciste. Tu l'as vu, toi, Dévotion, le dernier Ah, Exorciste? je l'ai vu, voilà. Sans spoiler le film, on était en droit d'attendre mieux. Et puis, un Ouais. exorcisme, c'est quelque chose qui se fait dans un petit confinement. Là, il y a 10 personnes pour faire un exorcisme. Ah ouais. Il nous sort une ou avec du vinaigre et des plantes, on se croirait dans chez Cazaray, quoi, tu vois. On n'est plus vraiment chez l'exorciste. C'est carnaval, Non, ouais. il y a trois pop jumpscares. Non, on était en droit d'attendre beaucoup mieux par rapport aux moyens. Ils ont acheté 400 millions la franchise quand même. Alors, Je ils ont sais, tout donné. c'est fou. Ils- Et ils veulent faire 3 films voilà. alors que le premier n'a pas marché, mais c'est compliqué de passer après Friedkin et après un chef-d'œuvre. C'est comme les gens qui ont fait la série télé de The Shining. Tu te rappelles, collant plus au roman de Stephen King, bah, c'est pas évident de passer après Kubrick. C'est pas évident de passer après Friedkin non plus. Et pourtant, un bon Mais remake est possible, comme le prouve La Mouche et La Chose. Et maintenant, donc, donc, on ne parlons plus des films de David Gordon Green. Moi, enfin, sauf pour dire que dans le premier, il y a un truc qui est formidable, c'est que Michael Myers massacre un duo de podcasteurs. Tu te rappelles dans le premier, ça m'a plutôt plu. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins bien par la suite. J'ai pas vu le dernier où tout d'un coup, il y a une espèce de type anodin qui est possédé par Michael Myers d'une certaine manière pour montrer que le mal est contagieux. Et dans le deuxième, il nous parle en fait de la mob, de la mentalité tu sais, comme les villageois qui montent au château pour tuer Frankenstein, tout d'un coup, ce village de Haddonfield se met à vouloir assassiner Michael Myers et à tuer des gens qui ne sont pas coupables. Donc ça, c'est pas inintéressant comme idée, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins. Les films sont beaucoup moins bien. Ils gagnent en gore, mais ils perdent en originalité, malheureusement. Ce qui nous amène maintenant à toi, qui nous parle de l'homme au monocle, au béret et au mégaphone, avec des culottes de cheval, le réalisateur du film, John Carpenter. John Carpenter, qui est né un 16 janvier, t'imagines? Ouais, ah, Comme étonnant. Alain Gessula, Richard Bohringer et mon ami Jean Gaven, le regretté, que je salue. Alors, on va faire rapidement reparler de Carpenter. C'est un mec qui était passionné de cinéma. Tout petit, à l'âge de 4 ans, sa maman l'amène voir African Queen. Et à partir de là, il va 2, 3 fois par semaine au cinéma. Vraiment, il y prend goût, etc. Et c'est en voyant Rio Bravo à l'âge de 11 ans qui Ouais. tombe vraiment amoureux, qui décide de faire du cinéma. Et c'est ce qu'il fera, hein, ça va être sa vocation. Et donc, il va faire une école de cinéma et son film de fin d'études va s'appeler Dark Star.
Ouais. qui sera en fait son premier long métrage parce qu'un jour il va rencontrer un producteur qui va lui donner un peu d'oseille pour améliorer son film. Ouais. Donc derrière ça, il va faire Assaut pour un tout petit budget, mais qui aura quand même une bonne cote auprès du public et de la critique. Bon, ça sera pas un méga succès. Et comme il voit qu'il n'y a rien qui arrive, il va écrire des scénarios. Et il va en écrire un qui s'appelle Eyes pour Barbara Streisand, Ouais. d'accord, qui finalement va refuser. Lui, il va délaisser pareil ce truc de côté, Eyes, qui va se transformer. En fait, ça sera le film qui s'appelle Les yeux de Laura Mars, C'est avec Tommy ça. Lee Jones et Faye Dunaway. Ouais. Donc, c'est Carpenter. Et au même moment, comme il est toujours fan de John Wayne, il a écrit un western. Un western pour John Wayne, un truc un peu urbain, assez violent. Waouh. Et le dernier film qu'avait fait John Wayne, c'était Le Dernier des Géants avec Ron Howard, justement. Et Ouais. c'était pareil, un buddy J'adore ce movie avec film. John Wayne et Ron Howard. Et lui, c'était son rêve, évidemment, Ouais. de faire bosser. Et John Wayne qui a aussi refusé à cette époque-là, 1941 de Spielberg, parce qu'il Je était trop sais, c'est malade. incroyable. Incroyable. Et donc, il n'aura pas pu faire ce film de John Carpenter. Ouais. Et en fait, comment ça s'appelle? Il y a deux producteurs indépendants qui avaient acheté Eyes, qui Ouais. avaient dit, et finalement, il l'a vendu à la Columbia, tu vois. Ouais. Et pour les dédommager, il va leur écrire le scénario de Assaut, et c'est ces deux petits producteurs indépendants qui vont produire le film Assaut, en fait. C'est drôle. Le remake de The Things, il le préparait déjà à l'époque, avant même de Ouais. faire Halloween. Ah, waouh. Seulement, il n'était pas à ses côtés, on lui donnait pas assez de moyens, parce il avait pas pour faire The Thing, c'est pas comme Halloween, quoi, tu vois, il faut pas juste un masque, il y a beaucoup de trucs à faire. Et il Ouais. n'avait pas assez de vécu, donc personne n'osait lui donner de l'oseille. C'est pour ça qu'il fait aussi un petit clin d'œil dans le film. Et donc Halloween, film tourné en 20 jours quand même, ce qui fait un carton mondial. Et il va Ouais. rentrer dans la catégorie des réalisateurs bankable, comme on dit. Et donc on l'a cité. Bon, il y a aussi Invasion de Los Angeles, qui est culte pour beaucoup de monde. Vampire, Ghost of Mars, que j'aime moins quand même. L'Antre de la Folie, Starman, Los Angeles 2013. Ouais. Jack Burton, il avait fait un téléfilm, Le Roman d'Elvis, qui était aussi sorti en salle. Donc, un de ses acteurs cultes était quand même Kurt Russell, avec qui il a fait beaucoup de films. Et Ouais. il a dit une phrase un jour, John Carpenter, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Festival de Cannes, qui est Ouais. pas un grand bavard, mais j'ai pu lui poser quelques questions. Et il a dit, en France, je suis un auteur. En Allemagne, je suis un cinéaste. En Grande-Bretagne, je suis un réalisateur de films d'horreur. Et aux États-Unis, je suis un raté. C'est-à-dire, il a aucune reconnaissance aux États-Unis, hein. Ouais. C'est pas Mais il a à qui on va filer un Oscar d'honneur, quoi, tu vois. ouais, il a une dureté, Je sinon pense une que amertume. ce que j'avais à dire sur Big John, quoi. Voilà. Ah, mais c'est très intéressant. Juste pour les légendes urbaines, il paraît que John Wayne, je sais pas si c'est vrai, mais c'est une belle histoire, va imprimer la légende, comme on dit justement dans Liberty Valance avec John Wayne. Il aurait refusé de chevaucher la bombe dans Docteur Folamour, le rôle de Slim Pickens, tu sais. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça fait On peut partie. demander à Et Laurent, ça, j'adore hein. aussi. Et j'adore The Shootist, ce film donc qu'il a fait avec Ron Howard, où il meurt d'un cancer, spoiler alert à la fin du film, qui reflèterait un peu ces derniers jours également. Tu vois, donc c'est très émouvant comme film quand on le voit sous le prisme de la réalité. Alors, je voudrais terminer par quelques trivia sur le film avant de passer au Weberama. Alors, tu savais que, en fait, donc, il y avait un tellement petit budget que Donald Pleasance apporte ses propres vêtements. T'as vu, là, c'est une espèce, on parlait de Colombo, mais il a une espèce d'imperméable de Colombo. Quand il erre dans les rues d'Haddonfield la nuit, c'est un mélange entre Colombo et un exhibitionniste. T'as vu, parce qu'il a un air très, très louche quand même, très crapuleux. Et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce type? Et il est formidable. Et d'autres noms, je ne sais pas si c'est vrai aussi, mais là, une fois de plus, imprimons la légende. Il paraît que pour le rôle de Loomis, Carpenter voulait John Belushi, t'imagines? Mel Brooks, j'ai entendu Mel Brooks. Mel Brooks, Lloyd Bridge, Yul Brynner, bien sûr, David Carradine, Kung Fu lui-même, Kirk Douglas dont tu as parlé, Sterling Hayden, à propos de Dr. Folamour, Dennis Hopper aussi. T'imagines Dennis Hopper déchiré dans les rues de Haddonfield au LSD. Et Chris Christopherson, Walter Matthau, qui aurait été formidable aussi dans le rôle, et bien sûr celui dont tu as parlé, Laurence d'Arabie. Donc, les autres masques, très brièvement, les autres masques, tu as parlé du masque de clown monstrueux qui aurait donc fait écho à une espèce de classique des films d'horreur maintenant, qui est ce clown terrifiant. Il y a également le masque de Richard Nixon qui a été considéré, qui serait, je crois, pris dans Point Break, tu sais, avec Keanu Reeves et Patrick Swayze, ils ont les masques des présidents. Ben, ils ont pensé à faire Nixon, à Monsieur Spock aussi,
À la place de Shatner, ils avaient pris également un masque de Monsieur Spock dans cet magasin de farce et attrape. Et enfin, à Emmett Kelly. Tu vois qui c'est Emmett Kelly? Ce clown qui ressemblait à un clochard, qui avait de la barbe de 3 jours et qui était une superstar aux États-Unis. John Carpenter, Big John, compose le score en 3 jours. Ça, je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs déjà, mais c'est fait effectivement à la suite d'une projection désastreuse qu'il rajoute ce score. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play-by-play, la vision du film en Weberama. Alors le film dure 91 minutes, c'est merveilleux en cette époque de films qui durent des heures. Il n'y a pas énormément de gras. Et j'ai trouvé un titre alternatif. Tu es prêt, Jeff? Vas-y. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, on démarre avec cette musique et ce générique extraordinaire où tu es sur une citrouille. C'est comme ça coûte rien à faire et tu as cette citrouille avec la flamme à l'intérieur et ça pose une Ça a été ambiance. tourné dans un garage. Ah, c'est incroyable ça. Hein. C'est la même séquence quand il y a Loomis et l'infirmière au début dans la bagnole qui était tournée dans un garage. Tu as les mecs qui bougent la bagnole pour faire. Et il a exigé qu'il y ait son nom au-dessus du titre. C'est John Carpenter's Halloween. Je sais pas si tu remarques. Ouais. Ah, c'est drôle alors que c'est un jeune metteur en scène. Ça deviendrait sa marque de fabrique par la suite. Bah ouais, enfin, je pense que ça tient de ses parents, tu sais, qui étaient producteurs. Gilbert et Maretti Carpenter. Bravo. Il a eu la place, hein. Non, mais il a exigé qu'il y ait son nom au-dessus du. C'est rare. Normalement, c'est Bram Stoker, Dracula. C'est un auteur qui. Bien sûr, Et bien là, sûr. c'est Halloween, ce qui est énorme pour. C'est assez couillu pour un jeune metteur en scène comme ça d'exiger d'avoir son nom au-dessus du titre. C'est très rare. Et c'est de nos jours encore. Et le premier plan est fantastique. Tu as cette espèce de plan séquence qui est une prouesse technique. En fait, c'est un des plus beaux plans du film où tout d'un coup on est à la place du tueur. C'est une des premières fois où on est tout d'un coup comme dans un jeu vidéo en première personne, en perspective de première personne, first person perspective, tu sais, comme on dit dans ta langue natale. Et c'est très impressionnant parce que il s'est fait non pas avec une Steadicam qui donc faisait ses balbutiements à l'époque et était bien évidemment trop cher pour le budget. Voilà, la Panaglide qui est un petit peu la Steadicam du pauvre, mais qui donne justement ce côté un peu plus dur, un peu plus réaliste, comme si on était vraiment dans la peau du tueur. Et ça, on n'avait jamais vu ça avant. En tous les cas, pas de cette façon-là. Si tu regardes donc ce fameux plan quand il rentre dans la cuisine, alors déjà c'est pas la main du gamin, c'est la main de la productrice qui prend le couteau. Ouais. Le plan est flou parce que ça va trop vite, il le dit. Hein. Si vous regardez les 2 horloges, elles ne sont pas à la même heure, celle de la cuisine et du séjour. Et surtout, il y a deux, trois trucs quand même qui sont. C'est que lorsqu'il est dehors, et donc il regarde sa sœur et le gars qui monte dans la chambre pour tirer un coup, le temps qu'il fasse le tour, qu'il rentre dans la maison, il se passe 25 secondes, le mec est rhabillé et redescendu. Donc c'est le coup le plus rapide du monde. Incroyable. Et la force de Carpenter, en fait, parce qu'on ne sait pas que c'est un gamin au départ, hein, on pense que c'est un tueur qui est là. Bien sûr. Le seul moment où il va être comparé à un adulte, l'adulte est assis, c'est la fille. Parce que si la fille était debout, il aurait été tout petit par rapport à elle, tu vois, il aurait regardé d'en bas. C'est vrai. Et comme il est assis, on ne voit pas. Et c'est vraiment qu'à la fin, quand les parents enlèvent le masque, qu'on se rend compte que c'est un gamin, c'est un twist énorme. On ne s'attend pas à voir. Bon, maintenant, évidemment, tout le monde le sait, mais au départ, quand tu ne le sais pas, tu ne peux pas imaginer que c'est un gamin qui ait pu faire ça, quoi. C'est vrai, surtout qu'il est très bien casté. T'as vu, il a une espèce de visage de petit angelot. C'est le petit Lord Fauntleroy. Il ressemble à Danny dans The Shining. Et il est tout à fait angélique. T'as vu, il a absolument rien de maléfique. Et ce plan où la Panaglide part en arrière et on est sur ses parents qui regardent leur enfant horrifié. Ils sont très figés, les parents. T'as vu, pendant 20 secondes, ils sont sans bouger avec cet enfant qui a un poignard. Et c'est très très bizarre. Alors on passe ensuite sur le Dr Loomis dans son asile. Ça m'a fait penser à un formidable film qui s'appelle Alone in the Dark. Je connais pas le titre français, tu m'excuses, avec un film de Jack Shoulder, avec Martin Landau et Jack Palance, où tu as des fous qui s'évadent d'un asile de psychiatrique comme ça, et qui est un peu cette ambiance d'Halloween aussi. Je recommande vivement ce film si tu ne l'as pas vu. On commence donc avec une nuit de pluie, on est quasiment dans des films de vampires, comme je disais, dans les films de contes folkloriques, d'horreur. C'est très traditionnel ce début sous la pluie, avec Michael qui s'évade en conduisant parfaitement une voiture manuelle, tu as vu. Alors, comme on dit, on se demande où il a appris à conduire. Et il tue pas la nurse, alors que dans un film moderne, elle aurait été explosée dans la voiture. Mais là, comme tu disais, c'est un film qui est très peu sanglant, où il se passe qui est très lent. Il lui prend la voiture, en fait. C'est ça. Et en fait, c'est un film aussi sur l'absentéisme des parents, un truc qu'on retrouverait aussi dans les Freddy Krueger. C'est que ces adolescents sont livrés à eux-mêmes. T'as vu, il n'y a pas de parents dans cette histoire, en fait. Et c'est pour ça que Michael arrive
et peut faire un carnage parce que ils sont seuls. Et il y a toujours une maison maudite dans les films d'horreur, c'est dans un village. C'est dans la suite qu'on va apprendre qu'il est le frère de Laurie Strode. Hein. C'est C'est dans le ça, deuxième. c'est pas une très bonne idée, je trouve, parce que c'était mieux tout d'un coup qu'il. C'est un petit peu comme quand ils ont voulu faire de Blofeld, justement, le frère de James Bond dans les films de Samuel Mendes, et c'est pas utile d'avoir cette explication en amont pour en faire que c'est plus effrayant d'avoir ce type qui est comme une espèce de démon surgi de l'enfer quasiment, tu vois. C'est comme quand on essaie d'expliquer d'où vient le Joker, il perd un petit peu en puissance, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de victimes dans le film. Hein. Bon, il y a ses deux copines. Ouais, Et le, tu sais qu'il y a des lunettes, là. Il s'appelle Graham, cet acteur qui est planté contre le mur, là. Tu sais, dans la ouais. cuisine. Ah, tu parles? Et l'actrice, alors lui, pareil, hein, la scène, ils font un câlin, ils font l'amour. Ça dure 1 minute 20. C'était fantastique. Et cette actrice, à l'époque, sortait avec un jeune acteur et elle voulait qu'il vienne jouer. Et il était pris par un autre tournage et c'était Dennis Quaid. Ah, c'est Et c'est ça, Denis extraordinaire. qui a dû jouer le rôle. Finalement, il n'était pas dispo. Donc, ils ont pris ce mec-là qui s'appelle Graham et qui a fait qu'un seul film. Et il se fait Ouais. planter. En dehors de ce début extraordinaire, pour moi, la meilleure scène du film, c'est quand ce fantôme arrive avec ses lunettes. Et tu sais, ça, c'est Incroyable. vraiment. C'est très, très Prix drôle. du costume, prix du costume, $1. Ils ont fait Ouais. deux trous, des lunettes. Ouais. Pour se Ah, mais casser ça la fait très tête. peur parce que la fille lui parle et il répond pas. Tout d'un coup, tu as cette espèce de fantôme avec les lunettes par-dessus le drap. Et c'est un visuel qu'on n'avait pas vu auparavant et qui est vraiment extrêmement original, je trouve. Bizarrement, le film se passe à Halloween et tous les arbres sont verts parce qu'évidemment, ils ont tourné au printemps. Ouais, Et c'est pas tous les arbres sont verts, ce qui est pas normal. Alors, ils ont acheté des feuilles ouais, qu'ils ont peint en marron. Et à chaque fois, ils avaient 2 sacs de feuilles qu'ils récupéraient. ouais. Ils jetaient devant un ventilo dès qu'il y avait des scènes. Mais tu vois, les autres plans de Louis, il y a plein de feuilles par terre et tous les arbres sont verts. Bon, après, c'était Ouais, fait puis avec trois bouts de on voit des ficelle. palmiers on voit des palmiers par moment, et puis c'est très ensoleillé pour un film qui est censé se passer dans l'Illinois à l'automne, mais on Bon, est c'est en ce qui fait Californie. le charme du film, évidemment. Hein. Il y a un truc qui fait peur, c'est que Michael a mangé un chien, t'as vu, à un moment. Ça, il le reprendrait dans les remakes aussi. C'est qu'il est seul dans une maison et pour se nourrir, il bouffe le chien du voisin, t'as vu? Ça serait passé autrement si ça avait été le chien de la chose. Ouais. Ah oui, il y a un truc qui fait très peur aussi, c'est la respiration de Michael. À chaque fois qu'on est dans sa peau, on l'entend respirer. Et il y a une Le scène formidable, c'est quand Jamie Lee Curtis le voit, tu sais, à l'école, et qu'elle le voit par la fenêtre, et tout d'un coup, il a disparu de nouveau comme une espèce de personnage tout à fait surnaturel, tu vois. Autant le plan à l'école, il est logique, parce Ouais, qu'elle le voit à travers la fenêtre. Bon, après, elle se remet la tête dans les cahiers et elle se remet, il a disparu. ouais, Mais l'autre plan, elle est dans sa chambre et elle le voit, tu sais, il y a le linge qui est tendu là, un peu façon comme dans Massacre à la tronçonneuse. Il ouais. est, il est entre le linge, mais le problème, c'est qu'il disparaît alors que elle ne le quitte pas des yeux. Ah, C'est c'est pas normal vrai. parce elle aurait dû à la rigueur se frotter les yeux ou regarder ailleurs. Ouais, Il y a puisqu'on le est dans téléphone son qui point est de une vue, grosse ouais. importance aussi. Les coups de téléphone sont très importants dans le film parce qu'ils s'appellent tout le temps entre Ouais, voisins, etc. ouais, Et ouais, le téléphone a une grosse importance, ouais. ouais, c'est vrai. Et il y a un truc qui est très bien, dont on n'a pas parlé aussi dans la scène du drap avec les lunettes par-dessus le drap, c'est quand Michael a tué Graham et tout d'un coup il penche la tête sur le côté comme un chien, tu sais, parce qu'il comprend pas très bien ce qui. C'est ça, c'est Ouais. vraiment un visuel Où il fantastique, contemple ça. son œuvre. On dirait Voilà, un c'est ça. peintre qui a fait une Ouais, peinture et qui regarde un peu ses. c'est C'est vrai. vrai. Et Carpenter, qui n'a pas l'habitude de donner beaucoup de direction à ses acteurs, lui a dit regarde ce cadavre comme si tu regardais une collection de papillons. Et c'est vrai que Mm. ça donne quelque chose d'anodin et de terrible à ces meurtres. Et maintenant, si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Halloween, qu'il le dise ou qu'il se taise à tout jamais, Dommage qu'il n'ait pas été là. Hein. On aurait bien aimé qui qu'il soit là. participe, mais écoute, ce sera pour une prochaine fois. Bien, merci mon cinébuddy pour ce voyage dans Haddonfield, dans l'Illinois. Joyeux Halloween à toi ainsi qu'à tous nos auditeurs. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons dans le voisinage et espérons qu'on ne rencontrera pas Michael Myers, le croque-mitaine. Mais avant Ouais. tout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et si vous voulez voir le show, rendez-vous sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff sur la chaîne Abracadapod. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de souscrire pour aider le show à gagner en visibilité et à continuer. Et maintenant, Jeff, mon cinébuddy, voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Jeffrey Damerneck. Un podcast ou un sort? Bravo, c'est comme trick or treat en français.
Parfait, je fus Lord Darth Weber pour Kinopod, le podcast qui cette nuit rentre à la maison. Et maintenant, tous ensemble. Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy, happy Halloween, Silver Shamrock.